Dans ce chapitre, nous allons utiliser la dérivée pour étudier les variations d'une fonction, déterminer ses extrémums, comparer des courbes et résoudre des problèmes d'optimisation. Le signe de la dérivée donne le sens de variation. Si f' est positive, f est croissante. Si f' est négative, f est décroissante. Lorsque la dérivée s'annule et change de signe, le sens de variation change. Prenons f de x égale 2x carré moins 8x plus 1. Sa dérivée est 4x moins 8. La dérivée s'annule en 2. Elle est négative avant 2 puis positive après 2. La fonction décroît donc jusqu'à moins 7, atteint en x égale 2, puis elle croît. Pour une fonction du troisième degré, la dérivée est ici un trinôme du second degré. Son discriminant vaut 225 et ses racines sont moins 4 et 1. Comme le coefficient dominant est positif, la dérivée est positive, puis négative, puis positive. On en déduit les trois phases de variation de f, avec un maximum local égal à 61 et un minimum local égal à moins 3,5. Pour cette fonction rationnelle, on utilise la formule de dérivation d'un quotient. Après simplification, f' de x vaut 5 sur 2 moins x au carré. Le dénominateur étant un carré, la dérivée est strictement positive sur chacun des intervalles de définition. Une fonction admet un extrémum lorsque sa dérivée s'annule et change de signe. Ici, la dérivée passe de négative à positive en 1. La fonction admet donc un minimum égal à moins 4. Au point de l'extrémum, la dérivée vaut 0. La tangente est horizontale. Pour tracer une courbe à partir d'un tableau de variation, on commence par placer les points remarquables. Lorsque la dérivée s'annule, la courbe possède une tangente horizontale. Ici en moins 1 et en 4,5. On relie ensuite les points en respectant les phases de croissance et de décroissance. La dérivée 3x carré plus 4 est strictement positive. La fonction f est donc strictement croissante sur R. Comme f de 1 vaut 0, la fonction coupe l'axe des abscisses une seule fois, en 1. On peut alors déduire le signe de f, négatif avant 1, nul en 1 et positif après 1. Pour comparer deux courbes, on étudie le signe de leur différence h égale f moins g. La dérivée de h est 3x carré plus 5, elle est strictement positive. H est donc croissante sur l'intervalle étudié. Comme h de 2 vaut 0, h est positive à partir de 2. La courbe de f est donc au-dessus de celle de g. Une entreprise possède un coût total C et une recette R. Le bénéfice est la recette moins le coût. La dérivée du bénéfice est moins 0,4x plus 6. Elle s'annule pour x égale 15. La dérivée est positive avant 15 puis négative après 15. Le bénéfice est donc maximal pour 15 milliers de composants. Le bénéfice maximal vaut 25 milliers d'euros, soit 25 000 euros, pour 15 000 composants produits. Retenons l'essentiel. Le signe de la dérivée donne les variations. Un changement de signe de la dérivée en un point où elle s'annule permet de détecter un extrémum. Enfin, ces résultats servent à étudier le signe, comparer des courbes et résoudre des problèmes d'optimisation.